Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le jailbreak de votre iPhone 4, iPhone 3GS ou iPod Touch 4G sous iOS 6.1. Ce jailbreak est de type untethered pour l'iPhone 3GS ancien boot ROM, pour les autres il est tethered. Moi mon iPhone 4 est sous iOS 6.1, vous le voyez ici dans les réglages, et j'ai aussi les nouvelles fonctionnalités de l'application Passbook. Je vais donc vous montrer en détail comment jailbreaker votre appareil, et si vous avez un iPhone dont vous ne disposez pas de la carte SIM originale et que vous êtes bloqué sur cette page lors de la configuration, la méthode que je vous propose permet également d'activer votre iPhone, ce qui vous permettra de passer cette étape. Voilà donc maintenant voyons comment faire ce jailbreak. Votre iPhone ou iPod Touch, vous le reliez à votre ordinateur à l'aide du câble dock USB. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir le logiciel Redsn qui fonctionne aussi bien sous Windows que sous Mac, et si vous avez besoin de le télécharger, j'ai mis dans la description de la vidéo des liens de téléchargement. Vous ouvrez donc Redsn, sous Windows vous faites clic droit exécuter en tant qu'administrateur, ensuite une fois ouvert vous vous rendez dans la section Extra, puis vous cliquez sur Select IPSW. Là, vous devez sélectionner le firmware d'iOS 6.0 correspondant à votre appareil. Encore une fois, si vous avez besoin de le télécharger, regardez la description de la vidéo. Vous choisissez donc bien iOS 6.0, puis vous pouvez cliquer sur Open. Là, Redsn vous indique qu'il a reconnu le firmware, c'est parfait et il va l'utiliser tout au long de la suite de la manipulation. Sur Redsn, vous pouvez cliquer sur le bouton Back et là, vous cliquez maintenant sur Jailbreak. La procédure commence, une barre de chargement va apparaître à l'écran puis va se remplir progressivement. Quand c'est terminé, vous cochez impérativement la case Install Cydia, c'est très important, et ensuite vous cliquez sur Next. Maintenant, Redsn nous indique qu'avant de pouvoir placer notre appareil en mode DFU, on doit l'éteindre, donc vous le faites, et maintenant ça va être à vous de jouer pour le placer en mode DFU, préparez-vous. Attention, c'est parti, vous cliquez sur Next et là vous maintenez pendant 3 secondes le bouton Power de votre appareil. Ensuite, sans le relâcher, vous appuyez sur le bouton Home, donc Home et Power pendant 10 secondes. 4, 3, 2, 1, 0, vous relâchez le bouton Power et vous continuez de maintenir le bouton Home jusqu'à que Redsn réagisse. Votre écran va rester noir, puis Redsn va détecter votre appareil en mode DFU, c'est parfait, le jailbreak commence et cette image apparaît à l'écran. Elle va rester quelques instants, puis vous allez avoir des lignes blanches sur fond noir qui vont défiler, pas de panique, c'est tout à fait normal. Elles vont ensuite disparaître pour laisser place à l'ananas de Redsn avec juste en dessous une petite barre de chargement qui va se remplir progressivement. Votre appareil va redémarrer et une fois que c'est terminé, vous pourrez remarquer que vous n'avez pas encore Cydia d'installer. C'est normal, le jailbreak n'est pas totalement terminé. On va donc continuer d'utiliser Redsn. Lorsque vous vous trouvez sur la page principale, vous vous rendez dans la section Extra et comme tout à l'heure avec Select IPSW, vous sélectionnez encore une fois le firmware d'iOS 6.0. Redsn le reconnaît, puis vous cliquez sur Just Boot. Là, vous devez encore une fois éteindre votre appareil avant de le placer en mode DFU, comme tout à l'heure, donc vous le faites, vous éteignez votre appareil. Comme il s'agit d'un jailbreak tethered, cette procédure, il faudra la faire à chaque redémarrage. Vous cliquez donc sur Next, et là, vous appuyez 3 secondes sur le bouton Power, ensuite, sans le relâcher, vous maintenez le bouton Home, donc Home et Power pendant 10 secondes. Redsn fait le décompte, 3, 2, 1... 0, vous relâchez le bouton Power tout en continuant de maintenir votre bouton Home jusqu'à que Redsn détecte notre appareil en mode DFU, comme ça. Le boot tethered est en train de se faire, ce petit ananas va apparaître quelques instants à l'écran, puis vous allez pouvoir déverrouiller votre appareil et cette fois-ci, vous avez Cydia. Vous l'ouvrez donc et première chose à faire, choisir son type d'utilisateur. Vous le faites, vous appuyez sur OK. Et voilà, on accède à la page d'accueil de Cydia qui va progressivement se charger. La procédure de jailbreak est totalement terminée, vous avez réussi. Il n'y a plus rien d'autre à faire, vous voyez que c'était quand même pas bien compliqué. Maintenant, vous pouvez débrancher votre appareil puisque le jailbreak est terminé et vous pouvez utiliser Cydia. N'oubliez pas que dans le cas d'un jailbreak de type tethered comme celui-ci, il faut impérativement utiliser Redsn et répéter l'étape du Just Boot à chaque fois que vous voudrez redémarrer votre iPhone ou iPod Touch. Maintenant que le jailbreak est fait, vous pouvez personnaliser votre appareil, cliquez sur ce lien pour voir mes présentations de tweaks et cliquez sur celui-ci pour voir mes présentations de thèmes. Voilà donc pour mon tutoriel de jailbreak, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!